Bonjour à toutes et à tous. Alors, un des thèmes que je voulais aborder avec vous, c'est concernant le lien intime entre deux notions, Christ, Antichrist. Certaines personnes dans le dispensationalisme, en fait beaucoup de personnes dans le dispensationalisme, croient qu'on doit parler d'antéchrist. Anté pour avant Christ, donc avant le retour de Christ. Ça n'a pas de sens si on se fie à la position prétériste. Parce que l'antéchrist, premièrement, ce mot-là n'existe pas dans les Écritures. On n'a aucune... dans les originaux, on n'a aucun terme comme celui-ci. Donc, il n'y a pas d'antéchrist. Le vrai terme, c'est antichrist. Maintenant, lorsqu'on regarde le contexte des écrits, lorsque ce thème-là est abordé, on parle d'antichrist, bien, c'est celui qui s'oppose à Christ. On a vu dans le peuple juif à l'époque de Jésus que plusieurs se sont opposés à Jésus-Christ. Donc, ils seraient considérés comme des antichrists. Pas tous, évidemment, mais plusieurs se sont opposés à Jésus-Christ. Comme lorsque Jésus est ressuscité, que les disciples ont parcouru le monde romain pour annoncer la bonne nouvelle, premièrement aux Juifs et ensuite aux Grecs, bien, beaucoup de Juifs se sont opposés au témoignage des apôtres et des disciples. Et même certains ont été traînés devant les tribunaux sous de fausses accusations et ils ont été pourchassés, on a voulu les mettre à mort, on a voulu... bon, vous comprenez, il y avait une grande opposition. Jésus avait même dit, avant sa mort, encore dans Matthieu 24, je crois, ou 25, vous avez entendu dire qu'il y aura un antichrist. Mais moi, je vous dis, il y a déjà, en ce moment même, plusieurs antichrists. Donc, tous ceux qui s'opposent à Jésus-Christ. Pourtant, Jésus avait fait la démonstration qu'il était bel et bien celui qui était appelé, parce que tout ce qu'il a accompli, que ce soit les miracles, les prodiges, les guérisons, tout ce qu'il a fait sur terre était en conformité avec les prophéties à ce sujet. Je fais une petite parenthèse, guérison, miracle, tout ça. Il y en a qui croient que c'est encore le cas aujourd'hui, qu'on peut faire des guérisons, des miracles. Je ne discute pas là-dessus. Ce que je sais par contre, c'est que, et ça n'a rien à voir avec une position eschatologique, c'est que Jésus devait accomplir ces choses-là parce que c'était écrit par des prophètes il y a des centaines d'années avant Jésus. Donc Jésus n'a fait qu'accomplir ce qui avait été prophétisé. Et c'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui a donné souffle à ces écritures-là et qui a dit ce qui se passerait lorsque le Messie serait présent parmi eux. Donc Jésus a accompli toutes choses et c'est pour ça qu'à la croix, il est arrivé et il a dit, Père, tout est accompli. Donc, qu'est-ce qui est accompli? C'était la loi et les prophètes. Maintenant, nous revenons à ce terme antichrist qui est intimement lié à Christ. Certains croient, en fait, les dispensationalistes croient qu'éventuellement, il y aura un antichrist. Beaucoup ont pensé que c'était Napoléon ou que c'était Adolf Hitler. Et là, on arrive plus loin dans l'histoire. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc, on attend encore un à venir. C'est du moins la position dispensationaliste. Cependant, si on met ça à la lumière de la position eschatologique prétériste, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le Christ devait absolument être un Judéen, de la lignée de David. Donc, pour prétendre à un rôle messianique, il fallait absolument passer par ces filtres-là. On ne peut pas se présenter comme Messie, comme potentiel Messie, sans être de la lignée de David, être judéen. On ne pouvait pas faire autrement. Or,
si on ne peut pas faire autrement et que la Judée n'existe plus aujourd'hui, depuis l'an 70, lorsque les Romains ont investi Jérusalem et toute la Judée, bien, l'ère messianique, elle est passée. Donc, il n'y a pas de Christ à venir. Ça, on le sait, il est déjà venu. Mais l'Antichrist, il faut absolument qu'il soit associé au Christ. Parce que pour être un Antichrist, il faut pas seulement être en opposition. Certains croient qu'il faut juste s'opposer à Christ. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut être une copie. Il faut ressembler à Christ. Il faut tenter d'imiter sa lumière, ses miracles, ses prodiges, ses guérisons. Il faut tenter d'être, en fait, plus que ça, d'être le libérateur tant attendu depuis Moïse dans Deutéronome, je crois, 18, si je ne me trompe pas. Il y en aura un autre qui viendra. Il sera même supérieur à moi. C'est ce que disait Moïse. Il fera comme moi. Il va être un libérateur. Et certains attendaient un libérateur juif qui les délivrerait des Romains. C'est d'ailleurs ce que les Zélotes ont tenté de faire lors des révoltes juives qui ont commencé à Césarée autour de l'an 66 pour des banalités de lieux de culte. Et ensuite, ça s'est répandu dans tout le monde romain, et particulièrement en Judée. Les Zélotes exerçaient un rôle qu'ils croyaient être messianique et qu'ils avaient délivré Israël même de la main des Romains, presque de tout l'ensemble du territoire occupé par Israël et qui était occupé par les Romains à ce moment-là. Ils ont même étampé leur propre monnaie, avec laquelle il était impossible d'acheter ou vendre sans avoir cette marque-là de l'an 1 de la liberté, qui était la monnaie étampée par les Juifs. Ça devenait compliqué d'ailleurs pour les croyants hébreux dans cette période-là, particulièrement à Jérusalem. Donc, l'Antichrist devait être de la lignée messianique. En fait, la lignée davidique et judéen. Se présenter comme Messie autrement, il n'aurait pas été pris au sérieux parce que les religieux juifs connaissaient très bien les Écritures, connaissaient les prophéties. Et même, je suis presque sûr à 100%, ils le savaient que Jésus était bel et bien celui qui était annoncé, mais ils ont renié volontairement ce Jésus. Parce que ce n'était pas selon leurs attentes, ce n'était pas selon ce qu'eux croyaient. Et plus que cela, parce que ça, on y reviendra une autre fois, mais aussi, les religieux juifs étaient contraints par la peur des Romains. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ils devaient absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas de troubles. Et ils avaient des avantages aussi par les Romains. Donc, en bénéficiant d'avantages, ils se sont comme aliénés la promesse qui leur avait été faite par Dieu. Donc, ils se sont aliénés eux-mêmes. Ils se sont sortis eux-mêmes de cette promesse-là. Soit celui d'être délivré de quoi? Délivré de leur nature pécheresse. Délivré de cette condamnation éternelle. Alors, le terme antichrist est intimement lié à celui de Christ si on prend une position prétériste. Alors, si le temple est détruit, l'ère messianique, elle est terminée. Plus personne ne peut se présenter comme prétendant Messie. Parce que le Christ devait paraître dans ce second temple. Second temple érigé en 46 ans sous le prophète Néhémie, après la libération des Juifs par Cyrus Ier le Perse, autour de l'an 535 avant Jésus-Christ.
Le temple n'a pas été érigé tout de suite, ça a pris quand même beaucoup de temps avant d'avoir ce temple-là. Mais c'est dans le second temple que devait paraître le Messie, conformément à ce que le prophète Daniel s'est exprimé à ce sujet, autour de l'an 550 avant Jésus-Christ, 560, 570, alors qu'il était lui-même à la cour de Nabuchodonosor, roi de Babylone, lorsque les Juifs étaient en exil à cette époque-là, parce qu'il y a eu 3 déportations d'Hébreux à partir d'Israël jusqu'à Babylone, entre l'an 605 avant Jésus-Christ jusqu'en l'an 586 environ avant Jésus-Christ. Donc, à ce moment-là, il n'y avait plus de temple. Le premier temple avait été détruit. Le second temple est arrivé après Daniel, sous Néhémie. Et c'est dans ce temple-là que devait paraître le Messie. Sans second temple, l'ère messianique s'est terminée. Donc, inévitablement, c'était Jésus-Christ. Il y a eu au total, du moins de ce qu'on a pu recenser historiquement, 42 prétendants messianiques. Depuis l'an 63 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains ont investi, ont pris la Judée comme province, en faisant de province romaine, jusqu'en l'an 73, lors de la destruction finale de la Judée. Donc, sur une période là, de plus ou moins 130-140 ans, il y a eu 42 faux messies environ. Donc, c'était une période messianique. Et c'est dans cette période-là que Jésus est venu. Donc, Antichrist et Christ sont intimement liés. On ne s'en sort pas. Du moins, si on prend la position prétériste. Et là, je présume de ce que les prétéristes pensent. Et je parle du prétérisme plein. Parce qu'avec ma compréhension du prétérisme, je crois que c'est ce qu'ils exprimeraient. Moi, j'en viens à cette conclusion-là de manière historique, je dirais. Donc, moi, ce sont les faits historiques qui m'importent. Ce sont les détails de tout ce qui avait été prophétisé sur Jésus. Sa lignée messianique, il devait passer par tel filtre. Et c'est pour ça qu'on reconnaît Jésus. Maintenant qu'il a passé ces filtres-là, il doit accomplir ce qui a été prophétisé. Il les a accomplis. Il est arrivé à la croix. Il est ressuscité. Donc, à ce moment-là, nous savons qu'il est le Christ. Et les auteurs, par rétroaction, s'en rendent compte également. Bien qu'ils l'aient suivi durant tout ce temps-là, mais ils n'avaient pas l'esprit. Ils ont eu l'esprit après, parce que Jésus a dit, bien, je dois vous quitter, il faut que je remonte pour que mon esprit descende sur vous. Et c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. Donc, il y a vraiment 2 positions eschatologiques diamétralement opposées en ce sens-là. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous reviens bientôt. Merci.